Moi, je suis Monique Langlois. Je travaille chez Givenchy depuis bientôt 42 ans et je milite depuis 38 ans à la CGT. J'envisage de continuer à militer à la fédération avec des gens que je connais depuis X années. J'envisage pendant ma retraite de donner un coup de main dans ma ville. Parce que jusqu'à présent, en tant que salarié, je n'ai jamais eu le temps vraiment de m'investir dans ma commune. Et c'est au niveau de l'union locale de ma commune que je vais pouvoir m'investir pour les jeunes, m'investir pour les personnes âgées, m'investir pour les gens inactifs qui sont au chômage et qui ont des problèmes particuliers. Bien sûr que je ne vais pas faire que ça, je vais quand même partir en vacances, j'ose espérer avoir les moyens de partir en voyage. Et me prendre quand même quelques loisirs de temps en temps. Je m'appelle Jean-Jacques Billy, j'ai 59 ans, je suis de la Fédération du commerce et des services. Donc je suis à la retraite depuis 3 ans parce que j'ai bénéficié des retraites de carrière longue. J'ai travaillé à Casino et aujourd'hui je continue encore à militer à la Fédération du commerce et des services. Je considère quand même que je suis encore un peu jeune. Je pense que la vie ne s'arrête pas à 59 ans, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'habite à Toulouse. J'attends que ma femme parte à la retraite. Ça peut me demander avec les nouvelles mesures qui ont été prises, je vais attendre 2 ans de plus. J'ai la chance d'avoir une famille qui est assez diverse. J'ai une belle-fille japonaise, j'ai un gendre marocain, ma femme est réunionnaise, donc ça ouvre des horizons, puis on voyage beaucoup, quoi, voilà. On voyage, j'aime bien aussi cuisiner, j'aime bien la lecture, enfin je m'ennuie jamais, quoi. Je milite aussi dans les structures de la société locale, en centre-ville, avec l'Interpro, avec les gens du commerce. Et bon, je pense qu'on peut donner un petit coup de main aux jeunes pour leur expliquer, transmettre leur savoir, et pour qu'ils soient armés un peu plus face aux patrons. Et plus ils se battront pour avoir des salaires de haut niveau, plus ils auront une retraite de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les travailleurs pauvres hier font des retraités pauvres aujourd'hui. Et ça, c'est inadmissible parce que après toute une vie de labeur, de travail et tout, quoi de plus naturel que d'aspirer à profiter de la vie, à vivre tranquillement, avoir accès aux soins, manger à sa faim, se loger normalement et avoir des loisirs aussi. Je suis Catherine Nolot, j'ai 60 ans, je suis agent spécialisé des écoles maternelles depuis 1976. Je devrais partir en retraite au 1er février 2012, mais du fait des 2 réformes successives de 2004 et 2010, qui me font perdre 10% de ce que j'aurais dû toucher, je suis obligée de travailler 2 années de plus pour essayer de récupérer 8%. J'ai décidé de rester syndiquée à la retraite, parce que la retraite, c'est quand même un temps où on a des revendications. On a des revendications pour défendre son pouvoir d'achat, pour pouvoir défendre son accès à la santé, au logement, au transport, à la culture. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus accès parce qu'on manque de moyens, et ça, je veux combattre ça. Comme je l'ai toujours fait, j'ai toujours combattu pour défendre mes conditions de vie en activité, je combattrai pour défendre mes conditions de vie en retraite. Je militerai beaucoup plus dans l'USR, qui est l'union départementale en fait, là où on vit quand on est en retraite, là où on a décidé d'aller vivre si on ne reste pas où on a toujours été. C'est parce que je ne suis pas encore en retraite que je pense qu'il faut que je m'inquiète dès aujourd'hui de ce qui va m'arriver quand je serai en retraite. Et la continuité syndicale, c'est ça. En fait, la continuité syndicale, c'est quand on est encore en activité qu'il faut qu'on se pose la question à quoi ça sert d'être syndiqué en retraite. Pourquoi on milite quand on est et pourquoi on a besoin. Après, c'est les conditions de vie, c'est la vie qui fait qu'on a encore besoin de se battre et qu'il ne faut pas lâcher prise, quoi. Et ça, c'est avant d'être en retraite qu'il faut se poser la question. Bon, eh bien, cette syndiquée a bien raison. C'est bien lorsqu'on est proche de la retraite, mais encore actif, qu'on a besoin de regarder comment on va perdurer son adhésion syndicale à la CGT. Les retraités ont des revendications.
Ils ont besoin d'être syndiqués à la CGT. Ils ont des revendications propres. Certains ont évoqué qu'ils avaient envie de militer localement. Ben oui, militer localement pour ses propres revendications, que ce soit en termes d'accès à la santé, par exemple, d'accès au transport pour les retraités. Il y a besoin d'avoir une force syndicale pour cela. Une force syndicale fait notamment de syndiqués retraités. Et ensuite, il y a ce qu'on pose aussi notre organisation, le fait qu'on a besoin d'avoir un syndicalisme intergénérationnel, solidaires les uns des autres pour de grandes garanties sociales et obtenir ces grandes garanties sociales. On sait bien dans notre organisation que le nombre de syndiqués et la capacité de notre organisation de s'adresser plus généralement à l'ensemble des salariés, qu'ils soient actifs ou retraités, c'est un enjeu de rapport de force. Alors oui, ça vaut vraiment le coup que syndiqués et syndicats, on se pose cette question et on prenne des dispositions pour faire en sorte que les syndiqués et les retraités aient toute leur place dans l'organisation CGT. C'est un enjeu de rapport de force et de rapport de force solidaire entre salariés actifs et retraités.